L'enlèvement est un processus qui se termine par un point culminant. Le point culminant est naturellement l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout le cours de l'expérience chrétienne, quand elle est menée à bien par Dieu, est celle d'une transition ou d'un enlèvement des choses terrestres en faveur des choses célestes. La foi est le principe de l'enlèvement. Sa nature même exige une base spirituelle, et non celle qui vient de notre manière de penser. Elle demande ce qui est céleste et non ce qui est de la terre. La manière d'agir du Seigneur envers son peuple a toujours eu pour résultat de nous faire perdre la confiance et l'assurance en tout fondement terrestre et de nous rendre totalement dépendants de lui. La foi nous amène toujours dans des situations précaires et difficiles. La foi demande sans cesse de lâcher les choses visibles et temporelles. La foi avertit et met à exécution son avertissement pour désorienter et confondre nos jugements naturels, notre sagesse, notre perspicacité, notre espoir, notre confiance et notre sécurité. La foi ne manque jamais de couper les liens de notre sûreté naturelle et de tarir complètement les sources de notre ressource humaine. Tout ceci est nécessaire pour ouvrir un système entier de plénitude céleste. Dieu rend la révélation indispensable et ses propres réalités célestes absolument essentielles à l'existence. De cette façon, il nous rencontre dans une sorte de défi d'exigence. Une crise est provoquée, un pas dans l'obéissance de la foi est demandé. Et quand ce pas est fait, c'est un pas ascensionnel qui nous donne une position spirituelle où nous voyons ce que nous n'avions pas connu auparavant. C'est donc par une succession de pas vers le haut, dans la foi qui est forgée en nous, la foi des élus de Dieu, laquelle nous prépare pour le moment de ce point culminant dans l'enlèvement. C'est la foi corporative dans le corps entier de Christ, prouvant à être ce qu'il est vraiment, un corps céleste, qui provoquera la venue de Christ. La seconde venue de Christ n'est pas simplement un événement historique dans un horaire divin de prophétie. C'est le point culminant de la foi dans le corps de Christ. La foi qui a détaché entièrement ce corps du monde et de ce qui est purement terrestre, même s'il s'agit de choses et systèmes religieux. L'obéissance de la foi développe la capacité pour saisir les principes spirituels éternels et invisibles du dessein éternel de Dieu et rend donc possible la réalisation de ce dessein. C'est sûrement le principe qui traverse Hébreux 11 comme un résumé de la nature et du cours de la foi. Mais c'est une seule foi, la foi même du Fils de Dieu. Cette foi est une puissante énergie spirituellement militante et le moyen par lequel les batailles de l'Éternel ont toujours été livrées. C'est ainsi que le grand conflit final avec la hiérarchie satanique conduira à un dénouement victorieux par la foi de Christ triomphant dans son Église. Apocalypse 12, 11. Alors, la souveraineté des cieux sera établie par l'Église sur les portes de l'enfer. Et le monde ressentira l'impact de cette foi triomphante.